Alors maintenant, je vais vous montrer comment jouer à Desert Run et quels sont les différents types de cartes. Alors, donc, il faut d'abord savoir qu'il y a plusieurs niveaux de jeu. Donc, le premier niveau de jeu, c'est le facile. C'est celui auquel on va jouer aujourd'hui. Alors, on part avec 20 gorgées d'eau et on part avec 3 objets que je vais prendre sur le plateau. Donc, moi, je vais choisir la casquette, je vais choisir la nourriture et le kit de survie. Voilà. Alors, la casquette, la nourriture et le kit de survie. Voilà, que je vais poser ici en attendant. Alors, pour commencer à jouer, il faut lancer le dé. Et donc, imaginons que je fasse 6. Voilà, alors je prends mon pion que j'avais mis sur Start et je vais en 6. Alors, donc c'est une casse-chance. Alors, une fois que j'aurai répondu à la question correctement ou non, je pourrai piocher une carte chance. Personne à ma gauche, Manon, va donc piocher la carte et me dire ce qu'il y a dessus. Donc c'est une carte Fill in the Gap. Their CEO is one of richest men in the whole country. I guess the answer is the. Perfect. It's a good answer. Thank you, Manon. Alors, maintenant, donc, j'ai le droit de gagner un objet ou 2 gorgées d'eau. Alors, je vais choisir, en sachant que j'avais perdu une gorgée d'eau d'ailleurs, en avançant, je vais choisir la boussole. Voilà. Et je vais piocher donc ma carte chance. Alors, vous gagnez 3 gorgées d'eau. Voilà, parce que j'ai trouvé une plante comestible dans le désert qui contient beaucoup d'eau. Super. Bon, j'étais déjà à 19 vu que je suis en niveau facile. Alors, je vais juste remonter jusqu'à 20. Voilà. Maintenant, c'est au tour de Manon. Donc, imaginons qu'elle fasse 3. Voilà. Elle gagne automatiquement 2 gorgées. Elle en a perdu une en marchant dans le désert. Voilà, donc au final, elle en gagne une. Et elle a le droit donc de répondre à la question. Et elle aura le droit de choisir un des 2 objets sur la case. Alors, Manon, c'est une carte Spot the Mistake. Donc, il y a une erreur dans la phrase. Je vais la lire et tu vas devoir trouver quelle est l'erreur et en proposer une correction. So, I was reading the newspaper when the cat jumped on me. I think the mistake is where I said I was reading. Yes, correct, Manon. Good job. Voilà, donc Manon peut choisir maintenant de prendre un des 2 objets. Un sleeping bag. Ok. Alors, donc c'est de nouveau à mon tour. Imaginons donc que je fasse maintenant plus de 6. Bon, voilà, je me retrouve sur la vallée de la mort. Ce sont 3 cases normalement. Alors, la vallée de la mort, si je réponds correctement, je ne perds qu'une gorgée d'eau, en plus de celle que j'ai déjà perdue en avançant dans le désert. Et par contre, si je réponds faux, alors là, je me ferai piquer par un scorpion. Et donc, j'aurai 2 tours de plateau pour trouver le kit de survie et l'antidote avant de retourner à la case Start sinon. Voilà. Donc, Manon me pioche aussi, encore une fois, une carte. C'est une carte synonyme. Donc, synonyme for a goal. Let's say an objective. Yes. Thank you, Manon. Donc, je perds seulement une gorgée d'eau. Voilà. Et je vais directement à la case orange pour pouvoir sortir de la vallée de la mort. Voilà. Mais ce n'est plus à mon tour de jouer. Donc, maintenant, c'est au tour de Manon. Alors, donc, Manon est sur une case blanche, c'est-à-dire qu'elle a donc le choix entre 2 gorgées d'eau, si elle gagne, ou un des objets dessinés. Alors, donc je vais devoir faire deviner, il ne faut pas que Manon regarde, le mot qui est écrit en haut, sans dire donc les mots qui sont écrits en dessous. C'est la carte Forbidden Word.
It's an object, a table that Okay. you can put in your bedroom, and you can put your laptop on it. A desk. Yes, good job Manon. Ok. Donc Manon a le choix entre 2 gorgées d'eau ou un des 2 objets. 2 gorgées d'eau. D'accord. Donc elle augmente sur sa scorecard le niveau d'eau. Voilà, donc à mon tour. Alors, imaginons que je me retrouve donc sur la case clé à molette. Alors, la clé à molette, donc si je réponds correctement, je la remporte et c'est l'objet essentiel du jeu. Car avec ça, je pourrais réparer le van et donc partir du désert. Aller à Las Vegas. C'est une carte mini speech. Mhm. Donc tu dois faire un mini speech sur le thème Internships en disant ces trois mots-là. Ok. Alors, during my last internship, I was unpaid and I had a lot of tasks to do. And to me, it was a bit like an exploitation. Ok. Ok, is it good? Yes. Good. Good. Donc, j'ai gagné la clé à molette. Alors, je la mets sur ma scorecard. Il faut savoir que si j'avais répondu faux, si mes pairs n'avaient pas validé mon discours, j'aurais dû rester sur cette case jusqu'à ce qu'on valide ma réponse. Voilà. Donc, autour de Manon, on va imaginer donc que Manon, voilà, elle a pris, elle a avancé sans qu'on la voie. Elle est arrivée là et elle avait la clé à molette. Parce que donc les conditions de victoire en mode facile, c'est seulement d'avoir la clé à molette et d'arriver sur la case van. Il faut aller voir donc les conditions de victoire dans les règles. C'est tout expliqué. Alors, je vais donc piocher une carte pour Manon. Alors, la carte interaction. C'est donc une carte qui se joue à 2. C'est-à-dire que nos pairs, donc les autres joueurs, vont devoir valider ou non notre discours et donc choisir qui de nous deux ou nous deux va gagner les gorgées d'eau ou les objets ou en l'occurrence le droit donc de réparer le van et sortir du désert. Alors donc c'est job interviews. Vas-y Manon, commence. What's your last job interview? My last job interview was 2 months ago and it was at the Métropole de Grenoble. And how did you feel? I felt really comfortable because I already have worked here last summer at the base de loisirs du Bois Français and all my colleagues were great. Okay. Thank you. Alors, est-ce que nos pairs valident notre discours et donc nous autorisent à gagner le jeu en l'occurrence? Eh bien, les filles, vous remportez le challenge. Bravo. Merci Super. beaucoup. Alors, concernant les cases orange, vous voyez mon pion qui est positionné donc, sur la case orange. Après avoir répondu à la carte question, j'ai le droit de piocher une carte chance. Il faut savoir que les cartes chance se divisent en 2 catégories. Il y a les cartes plutôt pièges et les cartes plutôt bonus. Les cartes bonus vont me faire gagner des choses, comme des objets ou de l'eau. Les cartes pièges, par contre, vont me faire perdre soit mon droit de jouer au prochain tour, soit des objets ou de l'eau. Par exemple, celle-ci me dit que j'ai mal préparé le feu pour me faire à manger. Donc, mon sac à dos est en train de brûler avec mes affaires à l'intérieur. Résultat, je vais devoir perdre 2 objets dans mon sac à dos. Celle-ci m'apprend que des coyotes ont endommagé mon sac de couchage et que je ne peux donc plus l'utiliser. Je perds un tour et en plus, je perds mon sac de couchage. Dans un cas comme celui-ci, par exemple, je me trouve là, je vais récupérer donc normalement mon sleeping bag qui est sur ma scorecard et je le laisse sur la case.
Les gens qui viennent après moi peuvent les récupérer. Ensuite, il y a donc les cartes bonus. Donc, par exemple, celle-ci. Celle-ci, c'est donc, on m'apprend que j'ai trouvé une plante comestible qui contient beaucoup d'eau. Je gagne donc 3 gorgées d'eau. Et la dernière, celle-ci, m'apprend donc que j'ai, par exemple, regardé un tutoriel sur comment fabriquer un chapeau avec des feuilles de palmier. J'apprends donc à réaliser un chapeau, alors je gagne le petit objet casquette et en plus, ceci va me permettre de me protéger du soleil, alors j'économise une gorgée d'eau. Alors maintenant, parlons de la case clé à molette. Donc vous savez maintenant qu'à partir du moment où j'ai répondu correctement sur cette case, je gagne la clé à molette que je vais mettre donc sur mon scorecard. Voilà. Et une fois que j'ai gagné cette clé, donc, et que c'est mon tour, après, je peux continuer à avancer. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est qu'à partir du moment où vous dépassez cette case, vous mettez en danger vos objets, c'est-à-dire, et votre survie. C'est-à-dire que, à chaque mauvaise réponse sur les cases suivantes, en allant de là jusqu'au van, vous prenez le risque de perdre un objet. Imaginons donc que je réponde mal à une question qui vient de m'être posée. Je vais devoir déposer un objet qui était au précédent sur ma scorecard. Imaginons que j'avais une casquette. Voilà, je la dépose ici. Bon, il y avait déjà une casquette. Et je vais devoir avancer après, quand c'est de nouveau à mon tour de jouer. Les personnes arrivant derrière moi, par exemple si quelqu'un tombe là-dessus, il aura donc le choix de récupérer tous les objets. Imaginons que j'avais laissé tomber la casquette et qu'avant ça, il y avait la boussole et qu'avant ça, quelqu'un avait laissé tomber le kit de secours. La personne qui arrive là, si elle répond correctement, elle a le droit de gagner les 3 objets qui étaient déposés sur la carte et en plus de sélectionner normalement, comme à chaque fois, un des 2 objets.